Merci de regarder DBS Télévision 20h dans le berceau de nos ancêtres, température à Douala 26 degrés, les titres de cette édition. Fête nationale de la jeunesse, une 55e édition historique. Pas de parade de défilé sur toute l'étendue du territoire national. L'annulation du défilé a perturbé les élèves de la ville de Nkonsamba qui se sont rendus dans leurs établissements pour poursuivre des cours. C'est bien dommage. Les dommages que causent les produits sortis des usines clandestines spécialisées dans la fabrication des vins et liqueurs sont inimaginables. Ces usines empoisonneuses tournent à plein régime. La reproduction parfaite ne permet pas facilement aux consommateurs de faire la différence entre le bon grain de l'ivraie. L'ivraie serait, telle nos autorités traditionnelles, à côté du bon grain que sont nos autorités municipales. De plus en plus, on assiste à un bras de fer entre ces deux entités. Dernier fait en date, la destruction d'une œuvre édifiée par le maire à Banka, ceci par le chef traditionnel. A tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir et surtout bonne fête à la jeunesse camerounaise. La célébration du 11 février sans parade du défilé a suscité malheureusement une confusion au sein des élèves de la ville de Nkonsamba. C'est dans le département du Mongo, la région du littoral. Nombreux se sont rendus ce matin dans leur établissement sur instruction des responsables des 10 établissements en dépit de la journée déclarée fériée et chômé. Ngoura Abdul Kadir, Franck Lionel Ndifo. On a annoncé l'autre jour qu'il y avait classe jeudi. Là, ici, ce matin, il n'y a pas eu classe. Bon, je trouve que les salles de classe sont tous fermées. Bon, j'étais en obligation de rentrer. Comme cet élève du lycée de Manengumba, plusieurs autres de ses camarades à Nkonsamba se sont pointés dans leurs établissements respectifs. Ce 11 février, journée pourtant déclarée fériée. Entre ce communiqué sorti tout droit de l'arrondissement de Dizangui, devenu viral sur la toile, dont le sous-préfet et le proviseur exigeaient la présence de tous à l'école et les instructions des autres chefs d'établissement sur place, les élèves n'avaient plus trop de choix que de se présenter à l'école. Hier, certains opposants nous ont bien dit qu'il y avait classe aujourd'hui. Mais aujourd'hui arrivé, pas moyen d'entrer. Hier, nous sommes arrivés, on a fait prière et à la fin de l'heure, on s'est renseigné auprès des surveillants généraux. Les surveillants généraux nous ont dit qu'on va avoir classe. Dès qu'on s'est levé ce matin, nous sommes apprêtés, nous sommes arrivés à l'école et à notre grande surprise, le portail était ouvert, mais on a demandé de rentrer. Une fois sur place, la réalité contraste avec l'annonce de la veille. Porte du bloc administratif, salle de classe sont toutes restées closes, pas l'ombre d'un seul enseignant. Nous sommes arrivés et puis les portails étaient fermés et on n'a retrouvé aucun surveillant. Donc on a jugé qu'il n'y avait pas de place. La question qui alimente les débats tant chez les apprenants que chez les encadreurs, c'est cet imbroglio dans la communication. La note du proviseur pour accompagner la décision d'un sous-préfet qui fait de ce 11 février sans défilé une journée ouvrable, confrontée à celle du secrétaire général à la présidence de la République, cette fois-ci rappelant aux autorités que le 11 février est férié et chômé au Cameroun. À Nkonsamba, c'était la confusion dès les premières heures. Heureusement, tout est rentré dans l'ordre. Alors, ce 11 février est jour de fête nationale pour la jeunesse camerounaise, en lieu et place de la traditionnelle parade interdite cette année pour cause de Covid-19. D'autres activités ont ponctué cette journée, à l'exemple de la cérémonie de remise de médailles d'or aux jeunes du programme Mérite International. Jackson Jock et Constantin Nodomki ont assisté à la cérémonie. Les jeunes présents ici sont passés à l'étape de bronze, ensuite à l'étape d'argent, puis postulent pour avoir une distinction en or, ont su se donner dans les activités de volontariat autour de leur maison, de leur établissement scolaire, de leur église et dans différents secteurs où ils se sont retrouvés, ont exercé dans le volontariat. Un message d'encouragement leur a été adressé par le maire de la ville de Douala. C'est le message d'encouragement de la ville aux initiatives de la jeunesse. Nous avons ici, si j'ai bien compris, une jeunesse persévérante, une jeunesse qui a accepté de braver les obstacles, une jeunesse qui s'est mise
de manière volontaire au service de la communauté, c'est-à-dire au service des habitants de leur ville. Le satisfecit est également du côté des récipiendaires. Ce qui m'anime est un sentiment de joie et de fierté. De fierté, pourquoi? Parce que à travers toutes les actions que nous posons dans le cadre de volontariat et de bénévolat, aujourd'hui se voir se distinguer avec un macaron comme celui-ci, on ne peut qu'être content. Je suis très ému parce que moi je ne m'attendais pas à cela. Parce que vu les activités que j'ai menées, tout ça, et enfin être récompensé par cette médaille me fait chaud au cœur, vraiment. Leurs encadreurs se réjouissent des efforts qu'ils ont consentis pendant plusieurs mois. Ils ont peint, ils ont marché dans la boue, ils ont balayé dans les chefferies, ce qui était vraiment difficile, mais ils ont pu endurer. Et quand ils reçoivent cette médaille aujourd'hui, je ne peux que m'estimer heureuse parce que nous avons commencé un processus, nous sommes arrivés à la fin, nous allons lancer la prochaine promotion des médaillés de bronze et nous espérons également qu'ils arriveront aussi à la fin. Rappelons que ces lauréats des médailles d'or présentées aujourd'hui ont achevé la première phase de 6 mois qui est la phase de bronze, puis la phase d'argent qui se déploie pendant 6 mois pour les médailles de bronze et 12 mois pour les non médaillés de bronze. La phase d'or qui s'enchaîne pendant 12 mois pour les médaillés d'argent et 18 mois pour les non médaillés d'argent. Ainsi, les médailles d'or s'obtiennent après 2 ans d'activité dans le programme. Les autres jeunes qui traînent encore le pas sont invités à prendre part à la prochaine promotion des médailles de bronze qui sera lancée dans les tout prochains jours. La jeunesse camerounaise privée de la grande parade à cause du Covid-19 à Niamey célébrait la 55e édition de la fête nationale de la jeunesse qui lui est consacrée. Dans les établissements scolaires, plusieurs activités ont meublé ce qu'on a appelé la onzaine de la jeunesse. Confirmation dans ce reportage de Colin Bekatal et de Abdou Ngoma. Le coronavirus, la vedette mal aimée, n'a pas eu raison sur la célébration de la 55e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun, dans certains établissements tout au moins. C'est le cas du collège islamique Ibrahim dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, où plusieurs activités relatives à la fois ludiques et éducatives ont meublé une semaine entière. Nous avons organisé des petites activités dans le but de pouvoir éduquer beaucoup plus encore les enfants. Et c'est pour ça que nous avons donc organisé cette semaine et on a organisé beaucoup d'activités en tenant toujours compte vraiment des mesures barrières pour lutter contre vraiment cette fameuse Covid-19 là. Dans un parfum religieux pour un établissement confessionnel, les élèves ont produit des poèmes dont la moralité prônait entre autres vertus la paix et l'unité. Le point saillant de cette rencontre a consisté en un débat sur l'importance de l'éducation de la fille musulmane. Dans ce tableau qui montrait les points de vue divergents sur la question, les échanges entre 5 filles ont démontré le bien fondé des valeurs ancestrales, mais aussi et surtout de l'instruction. Dans un autre atelier, l'on travaillait à la promotion des langues maternelles, un volet qui fait partie intégrante du programme de cet établissement secondaire. Dans cette école, nous avons trois grands groupes sociaux. 3 grands groupes sociaux qui parlent, n'est-ce pas, 3 langues, 3 patois, c'est-à-dire on parle Hausa ici, on parle Bamou, on parle Fulbe. Ça sont les 3 grandes langues ici qu'on parle. Mais il y a quand même des autres, mais qui sont minoritaires quand même. Mais comme les 3 là, s'il y a une 4e langue, on va encore vraiment ajouter. On va ajouter chaque année, nous essayons donc d'appuyer l'éducation en ces 3 langues-là. Il ne fait l'ombre du moindre doute que le jeu en vaut la chandelle. On a constaté que la langue maternelle, en langue maternelle, l'expression est facile. Je vais prendre un exemple. Quand l'enfant a des difficultés à l'école, en langue maternelle, ça se perçoit rapidement. Quand tu l'expliques en langue maternelle, terre à terre, l'enfant comprend le sens de ce qui se passe en français. Les échanges en langue bamoun, en l'occurrence, portaient sur des contes que les enfants semblent avoir suivis de bout en bout. Celle qui m'a plu, c'était pour le lièvre et la tortue. Donc, le lièvre se croit vraiment sage et se croit le maître le plus rapide du monde. Mais pour finir, la tortue tellement... Bon, disons que le lièvre est toujours le plus sage, mais le plus rapide. Mais à la fin, la tortue lui gagne en course.
Cet établissement a révélé des talents des journalistes en perspective par une édition du journal brillamment développée par les élèves. Comme quoi, même sans la grande parade, la fête aura été belle. C'est de tradition, tous les 10 février, le chef de l'État adresse un message à ses jeunes compatriotes. Ce fut le cas hier, 10 février 2021. Et dans la région de la Damawa, les jeunes sont partagés entre satisfaction et inquiétude. Awal Mohamedou nous le confirme. À travers petit écran, poste récepteur radio ou internet, les jeunes de la région de la Damawa n'ont rien raté de l'allocution du chef de l'État à l'occasion de la 55e édition de la fête du 11 février. Un discours présidentiel beaucoup plus interpellateur. Normal, le Cameroun, depuis quelques années, fait face à des crises sociopolitiques auxquelles s'est ajoutée la pandémie à Covid-19. Le chef de l'État a également parlé de cette jeunesse qui est en train de constituer l'anti-modèle dans la mesure où il pose des actes terroristes, dans la mesure où il participe à l'insécurité de façon globale dans le pays. Un grand moment de communion entre Paul Biya et ses jeunes compatriotes, également suivi par les autorités locales. Je suis convaincu que la jeunesse de la Damawa va nous accompagner également pour relever les défis. Dieu seul sait combien ils sont ces défis. Défis sécuritaires, défis de développement, défis de la prospérité. Selon certains jeunes, le président de la République devrait mettre l'accent sur le principal frein à l'épanouissement de la jeunesse, le chômage. Personnellement, moi je ne me reconnais pas dans ce discours parce que chaque année les chômeurs ne font que sortir. Comment est-ce que on compte effectivement canaliser ces jeunes? Je n'ai pas suivi ça du discours du chef de l'État. J'ai constaté que le papa, il n'a pas essayé de mettre un accent sur nous les jeunes qui nous battons au quotidien pour pouvoir atteindre plusieurs opportunités de sa part. Il nous a juste ramassé, pris comme ça en grosso modo, sans vraiment de but précis pour la jeunesse. Toutefois, ils se disent déterminés à jouer leur rôle dans la construction du Cameroun. Il n'y a pas que dans la Damawa où les jeunes ont réagi à l'issue du discours du chef de l'État. Les jeunes ont également réagi par rapport à la sortie du président de la République du côté de Yaoundé, notamment pour ce qui est du conseil relatif à œuvrer pour la consolidation de la paix au Cameroun entre la compréhension et la désolation. Ils ont tout de même donné leur impression ou alors leurs impressions à Judine Dongo et Loïc Ngebna du côté de Yaoundé. À chaque génération correspond une mission historique à accomplir pour le devenir de la nation. Pour les jeunes Camerounais d'aujourd'hui, il s'agit d'œuvrer à la préservation de la paix, de l'unité et de la prospérité du pays au moment où il est menacé par les bandes armées qui sèment la terreur à la frontière ouest de l'extrême nord, ainsi qu'à certains endroits du nord-ouest et du sud-ouest. L'interpellation du chef de l'État Paul Biya à ses jeunes compatriotes est bien reçue. Ce qui m'a marqué, c'est l'appel au patriotisme déjà. Donc ça m'a vraiment touché parce que beaucoup de jeunes à l'étranger déjà, ils sont toujours en train d'insulter les Camerounais ici là. Donc ils nous appellent justement à mieux se soutenir, à être de nouveau unis pour un Cameroun meilleur. Seulement, il y a des facteurs non négligeables à prendre en compte pour encourager la jeunesse camerounaise à se mobiliser pour la paix. Une jeunesse démoralisée face à la question cruciale du chômage. C'est toujours difficile parce que pour moi, au Cameroun, pour travailler, il faut être parmi les meilleurs. Donc il faut bosser dur. C'est vrai qu'il y en a certaines personnes qui sont dans le chômage, bien qu'ils soient intelligents, mais aujourd'hui, le Cameroun a besoin des gens qui connaissent ce qu'ils veulent et qui sont déterminés pour leur travail. Si l'emploi jeune paraît autant difficile, c'est parce que les projets en faveur des jeunes ne sont pas assez vulgarisés, mais aussi par manque de vision d'entrepreneuriat. Comment devrons-nous contribuer à la paix, pour la paix dans le pays alors que nous sommes sans emploi, alors que nous sommes dehors, nous souffrons, nous faisons des mototaxis, nous ne sommes pas suffisamment accompagnés. Nous sommes peu nombreux à connaître vraiment quels sont les emplois qui sont lancés, quels sont les recrutements comme ça.
En fait, les recrutements qu'on entend plus, c'est l'armée qui recrute, comme ça, comme si on veut des Camerounais, des jeunes Camerounais, rien que pour aller mourir sur les champs de bataille. Mais on ne veut pas des jeunes Camerounais qui vont aussi penser intellectuellement pour la réussite du pays. Non, c'est plus ça qu'on veut. J'aimerais conseiller à d'autres Camerounais comme moi de chercher plus à s'auto-employer parce que nous ne pouvons pas tous être employés par l'État. Néanmoins, le gouvernement poursuit ses efforts de développement de l'ensemble du pays avec au cœur de l'action la vie socio-économique. La célébration ce 11 février 2021 de la fête nationale de la jeunesse nous donne l'occasion de parler de la lutte contre les violences scolaires et de toute autre forme d'indiscipline manifestée par les élèves en milieu scolaire. Alors, pour y mettre un terme, du côté de Bertoua, c'est dans la région de l'Est Cameroun, certains lycées ont opté pour des caméras de surveillance scolaire. Fatima Rich Ibrahim et Hugues Pascal Tchofo. Assassinat des enseignants, bagarres, agressions, consommation des stupéfiants et autres formes d'indiscipline en milieu scolaire, rencontrant les chefs d'établissement des enseignements secondaires à prendre la résolution d'installer des caméras de surveillance afin de mieux contrôler les élèves dans le campus. Le même dispositif est opérationnel au collège adventiste de Bertoua situé en plein cœur de la capitale du soleil levant. Et il en est de même pour les autres établissements scolaires, notamment le lycée de Tigaza, le lycée bilingue et le lycée scientifique de Bertoua. Depuis qu'il y a les caméras, il y a eu une prise de conscience chez les élèves. On a cessé d'avoir des élèves qui flânent. Deuxièmement, au niveau du portail, parce qu'on avait des agressions, les voyous venaient au sous-quartier pour agresser les élèves devant l'établissement. Mais depuis qu'ils ont remarqué qu'il y a les caméras, les élèves ne se font plus agresser devant l'établissement. Voyez-vous, nous avons quatre vues principales qui nous amènent à contrôler les entrées, d'une part, la grande cour, d'autre part. Les cas de discipline avérés, nous les connaissons presque plus au lycée de Tigaza. Les surveillants généraux ont un ouf de soulagement, mais ça aussi c'est sans compter avec la témérité des adolescents dont nous avons la charge de l'éducation. On rappelle, l'année scolaire 2019-2020 avait été marquée par des cas de violence extrêmement en milieu scolaire. On se souvient encore du jeune Blériot Tano, 17 ans, poignardé par son camarade en 2019. Et le 15 janvier 2020, Jomi Tiakounte Boris, 26 ans, enseignant vacataire au lycée de Nkolbison, avait subi le même sort. Au-delà de cette solution numérique, les surveillants et tout le staff font de la surveillance de proximité. Alors, c'est une initiative à louer. Une usine clandestine spécialisée dans la fabrication de vins et liqueurs vient d'être démantelée à Yaoundé. C'était cette semaine, pour précisément lundi. On va dire que c'est une usine parmi tant d'autres. La preuve, on note de plus en plus une prolifération de produits douteux qui inondent nos marchés et ses conséquences sur la santé. Alors, grand zoom sur les industries de la contrefaçon avec Goura Abdou Kadir. Après Douala, au mois d'octobre 2020, voici Yaoundé, la capitale, qui fait parler d'elle 4 mois à peine, avec ses démantèlements d'une usine de fabrication de breuvages à domicile. Le phénomène prend de l'ampleur et n'épargne pas la santé du consommateur camerounais, mis en péril en ingurgitant au quotidien des produits de qualité douteuse. Alcool frélaté, whisky fait maison totalement artisanal, mais produit au rythme industriel, vendu parfois à prix d'or dans les grandes surfaces. Les conditions d'hygiène et de salubrité dans ces industries clandestines à domicile qui prolifèrent à Douala, comme dans les autres grandes villes du pays, laissent à désirer. La recherche du profit rivalise avec le risque et conséquences sur la santé des consommateurs. Des fûts d'éthanol, des vignettes CEMAC pour estampiller sur les produits et attester de l'authenticité de leur entrée régulière dans le marché de la sous-région, colorants et divers autres produits chimiques composés sur place, puis
acheminé dans ses cuves à maturation, avait réussi à renverser l'équipe conduite par la préfecture du Vouri à la découverte de la réalité. C'était il y a 4 mois seulement, lors d'une opération coup de poing. Le même mode opératoire est employé par tous les adeptes de la contrefaçon, d'ici comme là-bas, recyclant les bouteilles, puis traiter dans ses eaux souillées, tout investir sur le packaging, rien dans le produit. Sur un tout autre terrain, c'est une saisie record des produits pharmaceutiques à Bertois cette semaine qui vient ajouter une couche à un phénomène devenu propre au Cameroun. Des faux médicaments courent les rues et les Camerounais les avalent pour traiter des vraies maladies, sinon aggraver la situation. Si ce ne sont pas des spécialistes dans la falsification des dates de péremption sur des produits de grande consommation, ce sont des centres de santé clandestins qui dispensent des soins aux Camerounais sans aucune autorisation légale, le tout dopé par la faiblesse du système de contrôle qualité, la complicité de certains responsables. Le carburant dit frélaté continue à alimenter les engins. Le circuit d'approvisionnement, parfois à bord des camions inadaptés, enrichissent ceux qui se livrent à l'exercice et endeuillent souvent de nombreuses familles. La traque c'est fait par fantaisie. Au-delà de l'impact économique de ces phénomènes, c'est la vie du citoyen qui est mise en danger parce que, soit trop bu, des faux vins, de whisky frélaté ou avalé, des comprimés pris au coin de la rue. On enregistre de plus en plus des incompréhensions entre entités traditionnelles d'un côté et autorités municipales. Le dernier fait est le différend qui oppose le maire et le chef Banka au centre du désaccord, l'aménagement du rond-point Panchi. Les travaux entrepris par le maire ont tout simplement été détruits sur ordre de Sa Majesté Toukam Monkam. Les détails avec Alexis Yangwa. La rixe entre le maire de la commune de Banka et son chef est montée d'un cran ce matin du 10 février 2021 aux environs de 10 heures au sujet de l'aménagement du rond-point Panchi. Le 8 février dernier, le préfet du département du Onkam avait commis un communiqué dans lequel il sommait le maire de suspendre les travaux dont la mise en œuvre n'avait pas respecté l'aspect traditionnel qui régit le site. Notons que cet espace abritait le monument de Fotienthieu. La stèle a été détruite par le maire. Très tôt ce matin, les travaux entrepris par le maire sont mis à sac par les membres de la société secrète de la chefferie de Banka. Ici, avant-hier, après avoir constaté que le monument du roi Tienthieu Michel, dit Tchenkwemou, avait été détruit, et je suis venu pour constater vraiment de près que c'est vraiment le cas. Et quand je suis entré dans le site, ceux qui étaient là n'étaient pas les ressortissants du village et ils ne m'ont pas bien accueilli. Mais c'est mon entourage qui a pris les dispositions pour que je sois accueilli comme tel. Le préfet Luc Dongo est aussitôt descendu sur le site pour adresser des précisions à la population. Je suis allé à la rencontre du chef supérieur où je lui ai transmis les regrets de l'administration locale suite à l'acte sacrilège qui a été posé contre la chefferie supérieure. Entre-temps, une rumeur fait état du non-respect de la procédure de passation de marché par le maire de Banka, par ailleurs maître d'ouvrage. L'aménagement de ce site relève du budget d'investissement public 2021, montant du projet 59 millions de francs CFA. La déclaration du délégué départemental des marchés publics du Onkam semble l'attester. L'attribution de ce marché est encore en cours. Le déploiement est prévu le 23 février, dont le processus est encore en cours. Ce que nous pouvons demander aux uns aux autres, c'est d'essayer de se tranquilliser. Le maire Joseph Ngossieux met l'acte de Sa Majesté Toukam Monkam dans la gamme des entraves au processus de décentralisation. Il y a une nouvelle loi sur la décentralisation qui transfère les compétences là maintenant au maire. Donc le maire peut maintenant lui-même imposer les statues de monuments dans des carrefours et les inaugurer sans que l'administration ne vienne imposer quoi que ce soit. En attendant le dénouement de cette affaire, la tutelle a adressé une sommation de 3 mois au maire pour qu'il réhabilite le monument détruit. Le précieux liquide qu'est l'eau se fait de plus en plus rare du côté des DEA. Dans la Sanaga maritime. En cette période marquée par la rareté des pluies, c'est un véritable calvaire pour les populations de certains quartiers
contrainte de s'alimenter en eau souterraine, s'exposant ainsi à des maladies hydriques. Sèche et tout. Plusieurs quartiers de la ville d'Eléa souffrent du manque d'eau potable. Les robinets sont à sec depuis fort longtemps. Conséquence. Imaginez-vous que nous, avec cette saison sèche, nous n'avons pas d'eau à boire. De temps en temps, des coupures. Et quand on coupe l'eau, imaginez-vous, on coupe l'eau une semaine et que ça revient. Qu'est-ce que la population boit après une semaine? Mais c'est de la bouillabaisse, c'est de la merde que l'on boit. Depuis la coupure d'eau, nous sommes là. Vous savez que nous vivons au quotidien. Nous sommes là dans les maisons, rien. Et les factures viennent à la fin du mois, nous devons les payer. Nous sommes obligés de s'efforcer comme ça, envoyer les enfants au puits et de les payer le fût à 1000 francs pour qu'au moins nous pouvons nous en sortir le mois. Coupures périodiques et chroniques, poussant les ménages à s'alimenter en eau souterraine. On a des gens ici, vu qu'on ne peut même pas fermer le fourrage. Même dans la nuit, les gens puisent l'eau. Dans la journée, pareil. Il n'y a pas de l'eau. Et l'eau qui vient même là est de très mauvaise qualité. Cette eau qui nous rend malade ici. C'est cette eau qui nous tue. Et les quittances ne font que sortir deux fois d'une façon fantaisiste. Comme tout de suite, ce matin, j'étais payé une quittance d'eau. Je ne sais pas quel j'ai consommé cette eau. Nous avons eu la chance dans notre quartier ici que nous avons une source que nous entretenons nous-mêmes. D'ailleurs, vous voyez, on a d'aller ici. Vous voyez là, c'est nous-mêmes qui cotisons notre argent ici au quartier pour qu'on ait eu l'eau un peu potable. Mais l'eau de Kamwatara, je vous jure, c'est une source de maladie. Il faut réellement, s'il y a possibilité, que nos autorités voient ce problème. C'est ça qui nous tue. Nous sommes pauvres, nous n'avons pas d'argent et on nous vend même encore des maladies. Les puits, les sources non aménagées, une situation qui expose à de nombreuses maladies hydriques. C'est bien dommage. Que le temps passe vite, déjà un an que les maires et députés élus lors du dernier scrutin ou alors double scrutin sont en fonction. À Fumban, la maire de la ville est allée visiter les réalisations dont certaines confrontées à des problèmes. Alexis Yangwa pour les détails. 9 février 2020, 9 février 2021, 12 mois exactement que les députés et maires de la mandature en cours ont été élus. Madame le maire de la commune de Fumban l'a évalué sur le terrain hier, le 9 février 2021. Ils sont sortis, ont exprimé leur choix fortement et c'est ce choix-là qui a permis que nous puissions nous retrouver à la commune. L'honorable Emine Patricia Tomano Damjoya et l'équipe technique de la mairie ont commencé à Koudoum, à l'école maternelle de Koufé, en construction. Le prestataire devra régler quelques malfaçons, entre autres doléances du conseil municipal de la localité, eau et électricité dans cette école et la place des fêtes du village. L'eau et l'électricité, sa réaction est la meilleure. Elle a accordé pour envoyer le chef service technique. Deuxième étape, marché de Manfou, dont l'espace est en train d'être occupé par des riverains. Ici, c'est un marché de la commune. Il faut que la commune puisse avoir une idée de comment est-ce qu'on peut améliorer les conditions de vie des commerçants. Après le tour du propriétaire et entretien avec les acteurs, Madame le maire, la commune de Fumban va ordonner l'identification des occupants et commerçants. Le règlement se fera cas par cas avec présentation de titres de propriété. À chaque étape, ce sont des bains de foule improvisés et des prières pour confier la mandature à Dieu. La troisième étape, c'est à l'école publique de Fetem, où le bâtiment de 2 salles de classe est une réussite parfaite, avec félicitations de l'équipe de réception. Je l'apprécie beaucoup et je lui demande de continuer dans la même lancée. Ce sont des entreprises comme ça qu'on recherche dans le marché public. La dernière du jour, c'est la visite du pont sur le fleuve Nchi à Manenken, dont les travaux de construction seront bientôt lancés. Coût du projet, 70 millions de francs CFA. Le devoir de la commune, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir un suivi du travail des entreprises. Et que si elles ne font pas bien leur travail, on le leur rappelle, quitte à arrêter le contrat avec ces entreprises, parce que sinon, il y a tellement de besoins sur le terrain que quand on trouve l'occasion d'avoir un petit financement pour soulager les populations, ce serait vraiment dommage que l'entreprise ne fasse pas bien son travail. Ici à Manenken, l'une des activités principales de la femme, c'est l'extraction du sable. Madame le maire va s'y essayer pour encourager
ses sœurs. Dans l'objectif ce soir, nous vous amenons à la découverte de l'alliance franco-camerounaise de Tchang. C'est dans la région de l'Ouest Cameroun, riche de 5000 livres pour adultes et enfants dans divers domaines. C'est aussi son cybercafé et atelier divers. Place à la beauté des images signées Constantin Ndomki. Prévision météo pour la journée de demain du côté de Yaoundé, demain vendredi 12. Dans la journée, on aura droit à 33 degrés et dans la soirée 21 degrés. Le ciel sera légèrement couvert. Tout comme à Douala, ciel légèrement couvert. On aura un degré de plus du côté de Douala en journée, 34 degrés, en soirée 26 degrés, un peu comme à l'instant. Bafoussam, ciel complètement dégagé, 33 degrés. Attention, le soir, 12 degrés. À Boya, dans la région du sud-ouest, ciel couvert, légèrement couvert. Dans la journée, 25 degrés. Le soir, le mercure sera autour de 19 degrés. À Maroua, dans la région de l'extrême nord Cameroun, journée 32 degrés. Dans la soirée, 18 degrés. Ciel complètement dégagé. Ciel également dégagé du côté de Bertois, dans la région de l'Est Cameroun. Dans la journée, on aura droit à 36 degrés. Et en soirée, 17 degrés. À Bamenda, dans la région du nord-ouest, 33 degrés dans la journée. Et en soirée, on parle de 12 degrés, on annonce 12 degrés. Et le ciel, comme vous le voyez, tout au long de la journée sera dégagé. Et Bolova, dans la région du sud Cameroun, journée 32 degrés, soirée 20 degrés. Le ciel sera légèrement couvert du côté de la région du sud Cameroun. En Gaoundéré, dans la Damawa, région Château d'Eau de Cameroun,
journée 34 degrés, soirée 12 degrés. En journée, on aura un ciel complètement dégagé. À Garoua, comme toujours, c'est la ville des records. En journée, 39 degrés, mais attention, dans certaines localités, le mercure va complètement chuter, 15 degrés. Tout au long de la journée, le ciel ne sera pas du tout nuageux. Fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est tout au long de la journée sur DBS Télévision. J'aurai le plaisir d'être des vôtres demain à 20h, mais avant, à 19h, Cynthia Nguemo sera des vôtres. À demain, pourquoi pas.